Yo, nouvelle vidéo. Il y a 2 jours, on m'aurait dit que la France allait taper le Canada et j'aurais dit à la personne qui ment. Parce que depuis le départ, Vincent, il a pris que des décisions douteuses. Donc là, rien que déjà dans les 5 de départ, ne pas faire entrer Gobert, c'est une dinguerie. On peut dire ce qu'on veut. Je sais pas qui lui a insufflé cette idée-là. Franchement, il est très fort. Parce que vous pouvez pas me convaincre que cette idée vient de coller, c'est impossible. Pour moi, dans sa tête, depuis le départ, depuis qu'il avait commencé à faire ça, son introduction de l'équipe de France, il jure que sur le duo Wemby-Gobert, il y tient à son duo. Je sais pas qui lui a parlé en interne, je sais pas qui lui a dit des trucs, je sais pas qui lui a dit de casser ce duo-là, mais franchement, le mec faut lui envoyer des fleurs. C'est impossible que ça vienne de coller, c'est impossible. En fait, il y a un truc que j'ai toujours appris, c'est que quand une personne s'entête à faire quelque chose, si du jour au lendemain, il fait un virement à 360 degrés, c'est que l'idée ne vient pas de lui. Et ça, c'est factuel. Donc, venez pas me dire que celui qui a mis en place tout ça, c'est collé. C'est impossible. J'y crois pas du tout. C'est impossible. Il a dû se manger de coups de sauce, pas je ne sais qui. Il y a peut-être eu le coup de gueule avec Evan, après s'interposer, qui est arrivé. Je pense que c'est en interne, ça a dû gueuler, etc. Et parce que Vincent était trop au contrôle de l'équipe. C'est-à-dire que il voulait pas lâcher les joueurs, en fait. Il voulait trop les contrôler. Et ça a été comme ça du début, depuis le départ, jusqu'à maintenant. Et tu vas me dire que genre, en espace de 2 jours, il a fait un notaire reverse, genre pour dire, c'est que bon, les gars, lâchez-vous. Il y a forcément quelqu'un qui a agi derrière. Il y a forcément quelqu'un qui lui a filé tout ce qu'il a mis en place là. Je dis pas que Vincent Collet c'est un mauvais coach, hein. J'ai pas dit ça, hein. Ne me dis pas ce que je sais pas dit. C'est juste en train de dire que tout ce qui a été mis en place, tout le contrôle qui s'est passé là, c'est pas ses idées. Et je crois pas. Ça peut pas venir de lui. Déjà dans les starters, la coordonnée. Depuis que coordonné joue, depuis qu'il a commencé, depuis la préparation, est-ce que vous avez vu coordonné se lâcher autant? Parce que moi, de ce que je me rappelle, coordonné, je l'ai jamais vu jouer, j'ai jamais vu jouer comme ça. Coordonné pour moi, à chaque fois qu'il était dans le match, à chaque fois qu'il a débuté les matchs, il a toujours eu ce rôle de comment on appelle ça, de gêneur, le mec qui va venir te casser les couilles en défense, le mec qui va te faire des pressings, et c'est tout ce qu'on attendait de lui. Et là, tu vois un coordonné qui envoie des back 3 en attaque, alors que, enfin en contre-attaque, alors que sur les 2 tirs qu'il envoie en premier mi-temps là, en back-to-back, il est tout seul contre 3 défenseurs, je crois. Normalement, ce genre de comportement, la plupart des coachs français, ils aiment pas ça, tu vois. Autant au State, oui, ça passe, tu vois. Mais la plupart des coachs français, ils aiment pas ça, ils détestent ça. Faire des trucs comme ça, en contre-attaque, genre t'es tout seul, plusieurs défenseurs qui sont pas loin du tout, et envoyer des jeux comme ça, tu vois. Beaucoup de coachs n'aiment pas ça. Et là, je peux me dire que genre, en 3 jours, le cerveau de Collet, il s'est formaté pour accepter ça. C'est impossible, les gars, faut arrêter les conneries. C'est impossible. Il a forcément dû se manger des coups de sauce pour qu'il s'adapte à ça. Pour qu'il, enfin, lâche les gars pour qu'ils fassent leur taf. Parce que moi, je crois pas, ça vient pas de Collet. Alors oui, c'est lui qui prend qui manage à la fin, ben, c'est lui le tacticien. Mais, il y a quelqu'un derrière, qui a manipulé la chose. En startant, il y avait qui? Il y avait Coordonné, il y avait Nsilikina, il y a Bouzélé, il y avait Nico, et il y avait Wemby gros. Il y avait pas Gobert. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il y avait pas Gobert. Je suis chaud et ça m'a choqué quand j'ai vu ça. J'étais soulagé de ouf parce que Gobert, en vrai, malgré ses 4 titres de défenseur de l'année, d'accord, il n'y a pas de problème. Il y a des équipes où il match pas. Il y a des duels où il match pas avec certaines équipes. Et cette équipe du Canada, pour moi, il fit pas du tout. Même pour l'Allemagne, il fitait pas du tout. Il fitait pas du tout parce que sur les phases de pick and roll, il est pas assez rapide pour aller couvrir les attaques des meneurs et des arrières. Alors que là, sur la formation Yabusele Wemby, Silikina, etc., tu vois l'impact défensif sur des switches. Tu vois que quand ça switch, Wembanyama, il peut prendre la main. Quand ça switch, le soir, il peut prendre la main. Quand ça switch, Yabusele, il peut prendre la main. Et c'est ça qu'on veut. Ça, c'est du basket. Quand je regarde ça, je me régale. Maintenant, parlons du cas fourni. Pour moi, par rapport à la première vidéo que j'ai fait, je reste convaincu que Sylvain,
Elio Kobo et Ishii, ils avaient leur place dans cette équipe. Et puis ils auraient pu prendre la place d'Evan Fournier, même s'il a fait un très bon match ce soir. Ils auraient pu prendre la place d'Albici et ils auraient pu prendre la place aussi de De Colo, tu vois. Evan fait un bon match. Pourquoi il fait un bon match? Il fait un bon match parce que il a arrêté de faire des chiches. Il a arrêté de faire le meneur organisateur, score, machin, machin, parce que ça ne correspond pas pour toutes les personnes qui connaissent le jeu Evan, pour toutes les personnes qui ont vu Evan évoluer au Knicks. Il a jamais fait des chichis comme ça. Quand tu connais le jeu d'Evan, c'est quoi? C'est du catch and shoot. Quand tu connais le jeu d'Evan, c'est quoi? C'est un dribble, pick and roll, sur un pick and roll, et je pull. C'est ce qu'il a fait. Et ça, c'est ça, c'est sa spécialité. La plupart des gens qui ont regardé Evan Fournier évoluer, ils savent ça. Donc, quand il commence à faire des chichis comme il a fait en préparation, comme il a fait en début de compétition, c'est pas de l'Evan, ça. Il fait des chichis, il fait 4 dribbles, il décasse de côté. Non. À partir du moment quand tu fais ça, quand t'as pas l'habitude de faire ça, ton pourcentage de tir, il descend. C'est une certitude. Donc, là, ce qu'il a fait, il a fait ce qu'il fait au Knicks. Pour moi, ça m'a pas choqué. J'ai juste trouvé le niveau qu'il a normalement, en fait, quand il joue son jeu. Quand tu es dans ta zone de confort, tu t'en sors bien. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pas forcé les tirs. Il était sur des catch and shoot. Il était sur des pick and roll en un dribble. Et ça va. Ça passe. Que ce soit sur des step backs, que ce soit sur des side step, etc. Ça passe. Parce que ça, il sait le faire, ça. Et c'est ce qu'il a fait dans le match. Pas comme quand il force on essaie de faire le créateur en isolation, on veut couper les gens. Non, ça, il sait pas le faire, ça. Donc, ouais, franchement, Evan, moi, je envoie ses fleurs. Ce match, ce soir, il a fait un bon game. Et défensivement, il s'est donné aussi. Il a pas fait le plot comme il fait d'habitude. Certes, oui, la défense n'était pas exceptionnelle, mais il s'est donné en défense. Et ça, c'est bon, c'est bon à voir. Maintenant, parlons du cas Cordini. Cordini, pourquoi on l'a laissé faire ce qu'il voulait dans ce match? C'est parce que contre l'Allemagne, il a montré qu'il pouvait faire des choses. Parce qu'avant, il faisait pas ça. Pendant l'Allemagne, quand il avait décidé de s'en foutre réellement des règles qui avaient été établies par le coach et de jouer son propre jeu. Sur le jeu à risque qu'il a initié contre l'Allemagne. C'est ça qui lui a permis, de débuter, dans ce match. Donc, ça veut dire que le gars, il a carrément provoqué son opportunité. En plus de ça, le mec, il a fait ce qu'il voulait dans ce match. Et c'est ça qu'on a fait de joueur. Vincent Collet, depuis le départ, il a bridé ses joueurs. Parce qu'il voulait dessiner ses dessins sur le papier. Alors, Victor, toi, tu vas là-bas. Alors, quand Evan Fournier te fait la passe, il faudra que tu décales de ce côté-là, que tu fasses ceci. C'était ça. Mais sauf que le basket, ça ne joue pas comme ça. Il faut prendre en compte aussi le feeling des joueurs. C'est ça du basket. Et ça, j'ai aimé par rapport à Cordini. Donc, oui, les deux TG qui l'envoient là, en back-to-back, c'est des TG normalement. Je répète, que les coachs français n'aiment pas la plupart du temps. Mais comme là, j'avais l'impression qu'il avait carte blanche, il s'est permis de faire ça. Parce que si on avait le collège il y a 2 semaines, il aurait fait ça, jusqu'à je m'en suis, il aurait benché fort. Hein. Donc, franchement, bravo Cordini, parce que c'est vraiment lui qui nous relance pendant les 2 premières mi-temps. Enfin, pendant les 2 premiers cartons. Maintenant, parlons de Yabouzélé et de les sœurs. Oh, purée. Qu'est-ce qui est? En vrai, en fait, c'est là que tu te rends compte que quand tu laisses les gens jouer à leur basket, quand l'entraîneur laisse les joueurs, quand il fait confiance à ses joueurs, ça produit des résultats, des vrais résultats. Parce que quand je répète, Collet, il a fait brider ses joueurs parce qu'il voulait trop tout contrôler. Et là, on a vu ce que ça donne un laisseur à 100%. Ça rentre, ça met des coups d'épaule. Parce qu'au final, la kryptonite des Canadiens, c'est quoi? C'est qu'ils ont pas de vrai pour 5. Powell, il est pas ouf. Olinix, il est pas ouf en défense. Enfin, c'est des merdes. C'est pas des mecs lourds comme Jokic, c'est pas des mecs lourds comme Embiid, c'est pas des mecs lourds comme Daniel Tice. Ça, c'est des mecs balèzes. C'est pas des mecs lourds comme Giannis. Le post 5 des Canadiens, il est léger. Ils sont light, les boucs. Là, forcément, les sorts,
il a beau être petit, t'inquiète pas que ça pousse bien à la salle. Donc oui, de toute façon, il a agressé la raquette. C'était juste beau à voir. Il a bousé les façons, il a mis des coups de... non. Parce qu'il a mis des coups de coude. C'était beau à voir. Et ça, c'est du basket. Ça, c'est des mecs qui ça, c'est des mecs qui jouent leur jeu. Ça, c'est pas des mecs qui sont bridés. Et ça, c'est ça que j'aime. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. C'est tout ce qu'on veut voir. C'est du bon basket, du vrai basket. Pas du basket contrôlé de A à Z. Oh non, mais ça, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ceci, non, nanani, nanana. Non, faut laisser ça. Oui, t'es le coach, oui, mais, des fois, hein, quand tu installes des choses, faut laisser aussi les joueurs faire leur bail. Faut laisser faut aussi faire confiance aux joueurs. Parce que, normalement, en tant que coach, tu es censé connaître le niveau de tes joueurs. Tu n'es pas censé les brainer. Donc, c'est pour ça que je répète, je dis, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui était derrière tout ça. Maintenant, parler du cas Wemby. Wemby, franchement, il a pris, hein. Ah, le pauvre. Ah, il s'est fait manger. Il s'est fait manger en attaque, hein. Et l'unbox, là, il a pas lâché, hein. Il a fracassé gros en attaque. Oh là là, j'avais de la peine pour lui, hein. Après, ça montre que, voilà, le mec, il faut qu'il s'endurcisse encore. Parce il arrive pas à attaquer le panier, il arrive pas à rentrer dans la raquette parce que les mecs qui sont en face de lui, ils sont juste plus balèzes que lui. En fait, des fois, pour ce genre de truc, il n'y a même pas besoin de la poste, hein. Il est grand, il a juste à couper. On lui fait la passe et il attrape la balle. Et du coup, il se retrouve directement dans la raquette. C'est aussi simple que ça, hein. Des mecs comme lui, c'est pas des mecs que tu vas donner la balle au poste et puis bosser au poste. Si, il a réussi à le faire contre le Brésil sur certaines positions. Il a réussi à le faire contre le Japon sur certaines positions. Mais tu peux pas le faire devant tout le monde. Déjà, ce genre de truc, tu peux pas le faire sur tous les joueurs. Si les joueurs en face de toi sont plus costauds que toi, tu vas te faire dégager, tu vas te faire ressortir à 3 points. Et du coup, du coup, ça va te frustrer toi, en tant que joueur. Et du coup, tu vas prendre que des mauvaises décisions en attaque. Et du coup, là, ça a donné quoi? Il a forcé beaucoup de tirs à 3 points. Enfin, il a pris beaucoup de tirs en large, en tout cas. Alors que c'est plus facile. On l'a vu au troisième carton, hein. Quand il récupère la balle, il se retourne. Quand il lève, il voit plus personne, hein, en intérieur. Les deux points qu'il met. Il voit plus personne. Parce qu'il est juste trop haut, il est juste trop grand. Donc, tout ce qu'il a à faire, c'est cut vers le panier. On lui fait la passe lobée, il récupère, et c'est facile. Parce que si tu te mets en poste, tu vas te faire repousser à chaque fois. Mais bon. Donc ouais, Wemby, franchement, il a pas mal forcé à 3 points. Mais par contre, il y a un truc qu'on pourra jamais lui enlever, c'est son impact défensif. Il est juste incroyable. Oh là là. Il est juste incroyable en défense. Tous les rebonds qu'il est parti chercher, les blocs qu'il a envoyés, la dissuasion qu'il a mis en place, c'est juste incroyable. Et en fait, moi je pense, je comprends pourquoi en fait il a joué plus que Gobert, même si les gens disent, enfin, même si disent que oui, Gobert s'est niqué la main, machin, mais dans tous les cas quand il est rentré, en termes de distance, c'était pas pareil. Au contraire, j'ai l'impression, quand il est rentré en deuxième mi-temps, c'était plus pire que, c'était même pire de l'avoir dans le terrain que de ne pas l'avoir. C'est un truc de fou, quand même. Dès qu'il est rentré, il a commencé à faire des fautes. Dès qu'il est rentré, le Canada a commencé à envoyer. Bref, c'était pas vraiment une bonne option. Et puis pareil, merci Collet, hein. Pour une fois, t'as fait le choix de bencher de pas mal de joueurs. De Collet, pour moi, il avait rien à faire là parce que sa magie, ça allait pas fonctionner. T'avais en face de toi des mecs qui avaient la dalle, donc le Canada, sa machine n'allait pas fonctionner. Strazel, je sais pas pourquoi il a pas joué, mais pour moi, je pense qu'il méritait ses minutes. Plutôt que de mettre un Albici, il aurait pu le mettre, hein. Strazel, il aurait eu un apport offensif important, alors que là, qu'est-ce qu'il a fait Albici? À part défendre dur, qu'est-ce qu'il a fait en attaque? Il a rien fait. Il hésitait à chaque fois de prendre des jeux. C'est parce que Strazel l'aura fait, hein. Lui, je pense que tu donnes le poche comme ça, il envoie direct. On fait, je sais pas. Donc, ouais, il y a eu ça. Et Bilal Koulibé qui n'a pas beaucoup joué aussi, il a joué, mais vas-y, frère, il fait rentrer au troisième carton, le pauvre, hein. En plus, tu es même pas frais, tu le mets face à un SGA, déjà, qui est vénère. Des fois, je sais pas, quand il prend des décisions, je me dis, ah ouais.
Des fois, t'es dans le bon, mais des fois, tu as l'ouest, hein. Donc, ouais, ce match, c'était vraiment un match incroyable. Donc, ouais, ce match, franchement, euh, au départ, j'y ai pas cru. Parce que j'étais convaincu que Collet, il allait remettre la même sauce qu'on mange d'habitude. Et je sais que cette sauce-là, elle est pas bonne du tout. Donc, dans ma tête, j'étais parti dans un film Wemby. Gobert encore. Et ouais. Par contre, là, le fait d'avoir alterné entre les sorts Yabusele et Wemby, ça, c'est des combinaisons qui fonctionnent très bien. C'est bien de voir du basket comme ça. C'est super, même. Donc, ouais, voilà. Euh, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je vous laisse là. Salut.